Bonjour. Petite déception, malgré la réparation de Fabrice sur le moteur bâbord, le bateau ne fonctionne pas comme je le souhaiterais. En effet, la différence de puissance est telle que lorsque le moteur bâbord commence à vaguement tourner aux alentours de 2 bars, la chaudière, bien sûr, baisse de pression légèrement. Et si je démarre l'autre machine de tribord qui, elle, fonce comme une bombe atomique, la machine bâbord s'arrête. Je vais vous faire une démonstration. Donc je me mets... Alors du coup, lui, vous voyez, j'ai même pas besoin de vous donner l'exemple. Je suis à peu près à 3 bars. Je commence à peine à accélérer. Voilà, je reste exprès en point mort pour que le moteur tribord ne démarre pas. Je démarre le moteur. Lui veut bien prendre, et regardez. Dès que je démarre l'autre, la pression de la chaudière descend vers 2 bars et la machine de gauche s'écroule. Voilà. Alors que celle de droite reste fonçante. J'ai bien entendu vérifié les tuyauteries, je n'ai aucun problème de tuyauterie, c'est-à-dire que mes 2 machines reçoivent la même quantité de vapeur. Je me suis suffisamment brûlé les doigts pour vous le confirmer. Donc là voilà, je vais essayer de recommencer le bâbord tout seul. On l'entend de toute façon. Et ce qui est amusant, c'est que les vibrations, voilà, font démarrer le deuxième. Alors on peut essayer sur l'eau, voir. Alors j'ai cru constater que sur l'eau ça avançait bien. Si les 2 machines tournaient, j'aurais vraiment une machine rapide. Donc je vais essayer de le poser sur l'eau quand même. Alors l'avantage d'un bateau très léger et très petit, c'est que je peux le poser facilement dans ma baignoire de test. Je vais le laisser remonter, comme vous le voyez, sur les 3 barres. Et je vais essayer de démarrer, on va voir ce que ça donne. On va voir si l'effet de couple va nous aider. Mais vous allez voir en tout cas qu'il fonce. Vous remarquerez aussi que j'ai positionné bien sûr à l'avant ce qui fait bouger le gouvernail par l'intermédiaire d'une longue tige. Donc ça, j'ai pas de problème de direction entre guillemets. Le micro brûleur, lui, n'a pas eu besoin j'ai pas mis de régulateur et de vanne coupe-gaz, j'espère que j'en ai pas besoin. Donc là voilà, je suis à 3 bars, je mets les gaz à fond, j'ai pas beaucoup de latitude. Je mets Oh la vache, putain, il va tout seul, j'ai rien demandé, et le moteur tribord démarre comme une brute. Donc là ça va, il est à son point mort, donc je peux démarrer de droite. Et dès que je démarre de gauche, ah non il s'arrête déjà, oui. Il n'y a pas assez de pression, il est retombé tout de suite dès qu'il démarre. La pression évidemment retombe. Et voilà. Là, ça, oh la vache, ça veut vraiment aller vite, c'est pas le problème. Je vais dézoomer pour être sûr que vous voyez bien, mais vous allez voir que l'accélération est fulgurante. Ah la vache. Donc j'essaie de démarrer. Non, je suis retombé aux 2 bars environ et voilà. Il ne veut pas le garder. Voilà. Regardez la mousse que ça fait derrière. Ça va vraiment très vite. Si j'avais la place, si je testais, il va vraiment très très vite. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir faire tourner. Vous entendez la différence? Ça va vraiment très très vite. Et en plus j'ai un peu de direction, enfin j'espère avoir un peu de... Non, j'ai pas assez. Bah voilà, de toute façon le moteur s'étant arrêté, la machine de gauche, non, elle ne veut plus, là, vous voyez. Je suis retombé sans doute.
Donc j'ai un bimoteur qui tourne très bien comme un monomoteur. Bon, voilà. Je vais sans doute ramener la machine à mon ami Fabrice pour voir s'il peut faire quelque chose pour elle, parce que c'est vraiment dommage, j'aimerais bien que ce petit bateau bouge, quoi. Et sur ces deux machines, sachant qu'en plus, compte tenu de l'eau gaspillée et tout, j'ai à peine 5 minutes d'autonomie, donc j'aimerais bien au moins m'amuser 5 minutes, à défaut de faire le trophée Anton avec cette machine. Voilà, suite de mes expériences avec monsieur le Vintage Runabout 1961. Au revoir les amis.